avec la tête, les jambes et l'intérieur. Verset 10. Vous n'en laisserez rien. Il ne faut rien laisser. Continue. Jusqu'au matin. Jusqu'au matin. Là, ça c'est fort. On mange jusqu'au matin. Amen. Quel est le repas? Continue. Et s'il en reste quelque chose le matin, S'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez pour peu. vous allez brûler. Au lieu de mettre le congélateur pour dire je vais manger après. Non, il brûler. Oui, continue. 11. 11. Quand vous mangerez, Quand vous allez manger ça, vous aurez vos reins sains. Alléluia. quand tu vas manger lait à pain, l'agneau rôti au feu, bien rôti, pas demi-cuit, tu auras quoi? Les reins Sains. Ah, c'est une bonne nourriture. Amen. Amen. Ça ne donne pas la constipation. Yes. Continue. Vos souliers aux pieds. Vos souliers aux pieds. Ah. Continue. Et votre bâton à la main. Comment la nourriture va me donner un bâton à la main? Il y a eu un mystère. Mystère. On va découvrir. Ah Et vous le mangerez à la hâte. bon? Hey! On va faire comment? On va le manger à la hâte. Les peurs de nos voisins deviennent s'inviter. Viens avec moi. Viens avec moi. Voisin. Ne permets pas Ne permets pas que l'autre voisin que l'autre voisin vienne manger avec toi. vienne manger avec toi. Là, on vient que Dieu a incité à ses enfants d'être capables. Amen. Continue, fils. C'est la part de C'est l'éternel. la part de l'Éternel. Verset 12. Oui, Cette nuit-là, cette nuit-là, je passerai dans le hey, pays, je vais passer où? dans le pays d'Égypte. Dans le pays d'Égypte. Et je frapperai tous les premiers-nés du pays. Je vais frapper tous les premiers-nés du pays. Oui, Depuis les hommes jusqu'aux animaux. depuis les hommes jusqu'aux animaux. Et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Hein? J'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Est-ce que tu sais qu'après la Pâque, il y aura des jugements qui vont venir? Amen. Et j'exercerai quoi? Des jugements contre tous les dieux du pays. Amen. Continue. Je suis l'Éternel. Je suis l'Éternel. Verset 13. 13. Le sang Le sang vous servira de signe vous servira de signe sur les maisons où vous serez. pour les maisons où vous serez. Le sang va me servir de signe. Quand je vais venir frapper. Amen. Alléluia. Amen. Oui, continue. Je verrai le sang Je verrai le sang et je passerai par-dessus. et je passerai par-dessus. Il n'y aura point de plaie qui vous détruise. Il n'y aura pas de plaie qui ne vous détruise Amen. à cause du sang que je vais boire. Amen. Continue. Quand je frapperai le pays, Quand je vais frapperai le pays d'Égypte. donc Oui. vous conserverez le souvenir de ce jour. Vous allez conserver le souvenir de ce qui voisin. Voisin, Rappelle-toi de ce jour. rappelle-toi de ce jour. C'est un jour de témoignage. C'est un jour de témoignage. Amen. Amen. Oui, continue. Et vous le célébrerez Et vous le célébrez. par une fête en l'honneur de l'Éternel. Oui. On va le faire. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle. Si tu ne célèbres pas, on dit comme une loi, ça veut dire obligation. Amen. Tu comprends pourquoi on va célébrer le dimanche? Amen. C'est une obligation. Sinon, on a rien. Que tu veux, que tu ne veux pas, c'est une obligation de célébrer la Pâque. Amen. Alors,
de 15. 15. Pendant 7 jours, Pendant 7 jours, vous mangerez des pains sans levain. vous allez manger le pain sans levain. Oui. Dès le premier jour, Dès le premier jour aujourd'hui, il y aura plus de levain il n'y aura plus de levain dans vos maisons. dans vos maisons. Car toute personne qui mangera le pain levé, Et celui qui n'a fait quoi? mangera le pain levé Pain levé. Oui. du premier jour Du premier jour au 7e jour au 7e jour. sera un tranché d'Israël. Alléluia. Dis avec moi, Tranché. Danger. Tranchement. Changement. Continue. continue. Verset 16. le premier jour, Le premier jour, vous aurez une sainte convocation. vous aurez une sainte convocation. Et le 7e jour, Et le 7e jour, vous aurez une sainte convocation. vous aurez une sainte convocation. Ah, c'est économise d'abord ton énergie à 7 ans. Amen. Le temps que tu prennes note. Voilà Dieu qui parle à Moïse. Moïse, c'était hier. Aujourd'hui, là, c'est moi. Quelqu'un me comprend? Amen. C'est quoi la banque? Aussi simple, hein? Je ne vais pas rentrer dans le. Amen. Amen. Je vais te donner deux définitions de la banque. La banque, par définition, vient du mot grec, baka. P-A-K-A, qui veut dire passer dessus. Amen. Passer donc, au-dessus du monde. Et en hébraïque, c'est P-K, Pécha. Mais ça s'écrit P-E-2-S-A-H. Qui veut dire passage. Amen. Mais dans le monde juif, la Pâque, c'est simplement de l'esclavage, le passage de l'esclavage à la liberté. Donc la Pâque, par définition, c'est le passage de l'esclavage à la liberté. Tu quittes de l'esclavage, c'est-à-dire tout ce qui était enchaîné. Tu étais malade, tu avais des soucis, tu avais des problèmes, mais par cette Pâque, tu vas sortir de cette position à la liberté. Amen. Quelqu'un n'a pas encore dit avec moi. Amen. Maman, pendant cette Pâque, toi qui n'entends pas bien, tu vas entendre bien. C'est pourquoi je t'ai dit de venir aujourd'hui. Sois là pendant ces 7 jours. D'ici dimanche, tes oreilles là vont entendre. Amen. Et on ne va pas te prier sur le monde. Amen. Donc la Pâque, c'est de sortir de l'esclavage à la liberté. Quelqu'un me comprend? Amen. Tout ce qui était bloqué dans ta vie, prête de libérer. C'est ça la Pâque. Quelqu'un comprend? Amen. Et pour le monde chrétien, la Pâque veut simplement dire c'est le passage de la mort à la vie. C'est le passage de quoi? De la mort à la vie. Alléluia. C'est le passage de la mort à la vie. Dis avec moi mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. Pendant ces 7 jours, tout ce qui était mort, et va ressusciter au nom de Jésus. Et qui a ce matin, ce soir, tout ce qui est mort
La première Pâque que nous célébrons ce soir, c'est la Pâque qui était sous le règne de Moïse en Égypte. Israël était le peuple choisi de Dieu. Quelqu'un me comprend? Et toi aussi, tu es Israël spirituel. Parce qu'il dit dans Jean chapitre 1, je pense au verset 14, il dit, à tous ceux qui m'ont reçu, je leur ai donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Amen. Israël, les Juifs, par excellence, par domaine physique, les Juifs étaient le peuple ou est le peuple choisi de Dieu. Amen. Mais quand Jésus arrive, la Bible dit que les cieux ne l'ont pas accepté. Les cieux les ont refusés. Ensuite, il s'est retourné vers celui qui l'a accepté. Et comme tu l'as accepté, tu es le peuple. Dis, je suis un peuple de Dieu. Je suis un peuple, J'appartiens à Dieu. j'appartiens à Dieu. J'ai les mêmes droits J'ai les mêmes droits que les Juifs. que les Juifs. J'ai les mêmes droits J'ai les mêmes droits que l'Israël physique. que Israël physique. Ce soir, Seigneur, je revendique mes droits. Je viens comme héritier. Je viens comme héritier. Revendiquer mon droit. Le droit de l'affection. Le droit de ton amour. Avec Israël. Amen. Et comme Israël était le peuple de Dieu, la Bible dit que Israël était en Égypte. Israël était en esclavage en Égypte. Israël souffrait en Égypte. Et l'Égypte aujourd'hui, c'est le symbole de ce monde. Quelqu'un me comprend? La souffrance qu'Israël vivait, c'est la même souffrance que le peuple vit dans ce monde. Oui. Les oppressions, les injustices, l'esclavage, la maltraitance. Quelqu'un me comprend? Et la Bible dit, je veux que quelqu'un, ce soir, tu te considères comme étant quelqu'un qui appartient à Dieu. Ne te sens pas exclu de Dieu. Ne vois pas ça comme si c'était l'histoire d'un autre peuple. Ne vois pas ça que Dieu prend l'exemple d'un autre peuple. Mais vois ça que Dieu parle. Si tu veux que je te mette dans le décor avec Israël, parle de toi. Si tu veux que je te mette dans le décor, enlève l'Égypte, je te parle du Babylone. C'est sur cette terre que tu es. Et ils ont souffert. Alléluia. Ils souffraient depuis longtemps en Égypte. Je veux que tu me lises rapidement Romains 8, verset 29 à 31. Je veux que tu te reconnais dans cette parole. Oui. Je lis la parole de Dieu dans Romains 8, à partir du verset 29. 29. Car celui qui a connu d'avance, Est-ce que tu sais que tu es connu d'avance? Dis, je suis connu d'avance. Je suis connu d'avance. Dieu me connaît depuis. Dieu me connaît depuis. Ce n'est pas ici, ce n'est pas aujourd'hui que Dieu me connaît. Ce n'est pas aujourd'hui que Dieu nous connaît. Dieu me connaît depuis. Dieu nous connaît depuis. Ce qui a été connu d'avance. Amen. Il a fait quoi? Il les a aussi prédestinés Il les a prédestinés. Avec moi, j'ai une destinée. J'ai une destinée. J'ai un programme. J'ai un programme Que Dieu a mis
en place que Dieu a mis en place pour exécuter sur ma vie. pour exécuter sur ma vie. Alors, Satan, si on ne peut pas l'empêcher, exécuter le programme de Dieu. Exécuter le programme de Dieu. Amen. Il dit, ceux qui a prédit d'avance, il les a aussi prédestinés. Oui, à être semblable à l'image de son Fils. Et être semblable à l'image de son Fils. La suite. Afin que son Fils fût le premier-né Ouais. entre plusieurs frères. Quelqu'un est là. Afin que son Fils fût qui? Le premier-né. Ça, c'est l'aîné de la famille. Dieu a fait les enfants. Et Jésus est l'aîné. Soit le premier-né entre qui? Entre les fils. Entre les frères. Premier-né. Entre Plusieurs frères. ses Frères. frères. Je ne sais pas si quelqu'un peut comprendre. Tu es le frère de Jésus. Même père, même mère. Je suis le frère de Jésus. Que quelqu'un ne vienne pas me dire que je ne suis pas son frère. Je suis le frère de Jésus. Amen. Et en tant que frère de Jésus, dans Romains toujours, quand tu regardes dans ce passage, la Bible dit quoi? La Bible dit que je suis co-héritier. Amen. Amen. Ça veut dire que j'ai les mêmes droits. Quand on lit le testament, alléluia. Quand on lit le testament, j'ai quoi? Les mêmes droits. Amen. Parce que Jésus m'a dit, mon fils, tu feras aussi les mêmes choses que moi. Alors j'ai les mêmes droits. J'ai les mêmes droits sur la terre, j'ai les mêmes droits dans le ciel. Reconnais-toi dans ça. Ça part de là. Si tu ne connais pas de toi, on va te balayer. Il dit j'ai les mêmes voix. Amen. Amen. Continue. La prédestinée. Oui. Et ceux qu'il a prédestinés, Mais ceux qui l'ont prédestiné, il les a aussi appelés. hein? Il les a aussi appelés. Répète d'abord. Il les a aussi appelés. Encore. Il les a aussi appelés. Je suis un appel. Tu as été appelé. C'est pourquoi Dieu a intervenu en faveur du peuple d'Israël. Parce que c'était un peuple quoi? Appelé. Amen. Oui. Et ceux qu'il a appelés, Et là, il les a aussi justifiés. répète ça. Et ceux qu'il a appelés, Il les a justifiés. dit voisin. Si tu as été appelé, si tu as été appelé, pendant cette Pâques, Dieu va te justifier. Dieu va te justifier. Amen. Si tu dis amen, le pied par exemple, tu dois. Alléluia. C'est lui qui t'a appelé. C'est celui qui va te justifier. Amen. C'est lui qui t'a appelé. C'est celui qui va te défendre. C'est lui qui t'a appelé. C'est celui qui va te donner. Continue, ça s'arrête là. Et ceux qu'il a justifiés, Ouais. il les a aussi glorifiés. Il les a aussi fait quoi? Glorifiés. Il les a aussi glorifiés. La gloire de Dieu ne peut pas te visiter. Amen. Amen. Termine le verset. Nous sommes Ouais. que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Quand dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Donc, si je me retrouve dans toute cette affaire-là, oui, Si Dieu est pour nous, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? je
revendiquer tes droits. Quand tu connais ton héritage, va revendiquer ton héritage. Quand tu connais ta position, revendique ta position. Amen. Ne viens pas revendiquer quand tu ne connais pas ça. Sinon, les hommes vont t'attacher ton héritage. Et c'est ce qui avait le problème du peuple d'Israël en Égypte. Ils ne connaissaient pas leur droit. Mais quand ils ont connu leur droit, la Bible dit qu'ils ont commencé à appeler Dieu. Ils ont commencé à prier le Seigneur, à prier le Seigneur, à prier le Seigneur. Parce qu'ils cherchaient quoi? Ils cherchaient à défendre leur droit. Amen. Quelqu'un est toujours là? Je parle à quelqu'un ce matin. Je parle à quelqu'un ce soir. Ils cherchaient toujours à prier Dieu. Et après, Dieu a appelé au milieu du peuple d'Israël. Dieu ne peut pas délivrer un peuple. Dieu ne peut pas délivrer une famille sans qu'il appelle quelqu'un qui appartient à ce peuple. La délivrance de ta famille ne viendra pas de dehors. La délivrance de ta famille ne viendra pas entre les mains de quelqu'un d'autre. La délivrance de ton foyer ne viendra pas de la maison de quelqu'un d'autre. La délivrance de ta famille passera toujours par toi. La délivrance de ta maison va passer par toi. C'est pourquoi Dieu a regardé au milieu du peuple d'Israël. Quand il a regardé, il dit je vois une enfant. La femme s'appelle Moïse. Je vois Moïse. Moïse a grandi avec les Égyptiens. Quand il connaît les stratégies des Égyptiens, si Dieu t'a choisi, c'est parce qu'il sait les stratégies. Et toi aussi tu connais les stratégies. Maintenant je t'enlève. Pour te préparer à la délivrance. Oh, Dieu est en train de préparer quelqu'un ce soir. Dieu te prépare à la scène de délivrance. Ne sois pas d'ici par la scène. Dieu est en train de te préparer pour la victoire finale contre les Égyptiens. Dieu ne va pas prendre quelqu'un dehors pour délivrer ta famille. Dieu ne va pas prendre quelqu'un dehors pour délivrer tes enfants. Dieu ne va pas choisir quelqu'un dehors pour venir délivrer ton mariage, pour venir arranger ton mariage, pour arranger ton foyer. Dieu prend toujours quelqu'un à l'intérieur. Dans une famille, il y a toujours un ennemi de Dieu. Je ne vais pas utiliser pour délivrer le peuple. Si ta famille a encore des problèmes aujourd'hui, parce que tu n'as pas encore compris que c'est toi que Dieu a choisi. Ou bien peut-être ce n'est même pas toi. Il y a quelqu'un d'autre que Dieu a fait la table là-bas. Peut-être que toi tu sais les avoir pour Moïse de ta famille. Quelqu'un peut me comprendre. Peut me comprendre. C'est pas parce que tu es là que forcément c'est toi que Dieu a choisi. Peut-être tu es le Aaron qui va amener à ce que le Moïse de ta famille soit touché pour que maintenant le système de la délivrance soit déclenché. C'est pourquoi si tu vas déjà faire les choses, ça ne change pas. C'est tellement ce n'est pas toi. Mais Dieu t'a pris d'abord en premier pour fléchir chez nous. Que oh Dieu, le Moïse que tu as choisi dans ma famille, il faut bien la vivre maintenant. Et la Bible dit, Dieu a appelé Moïse. Et le Moïse sort de là. Je vois beaucoup de Moïse. Il y a des Moïse qui vont sortir pendant cette bataille. Dis avec moi la sélection. La sélection. C'est la saison de la sélection. C'est la saison du triage. Je me rappelle de la parole de mon Jésus qui avait dit quand viendra le Fils de l'homme, amen, il viendra pour faire quoi? Séparer le Père et le Fils, la mère et la fille, l'enfant et la mère. Pourquoi? C'est le temps de la séparation entre les ténèbres et la vie. Moïse était dans son confort. Il vivait au palais. Bien-aimé, je suis en train de dire à quelqu'un, pendant cette saison de la part, il faut que tu sois de ton confort. Tu as trop dormi, tu as trop mangé, tu as trop dormi, tu as trop mangé, tu t'es trop amusé. Il dit Moïse est au palais. Il a dit Moïse, sors du palais. Regarde quelqu'un qui
à la présidence. Hein? Il y a l'opulence. Pas la présidence là-bas, pas la présidence de maintenant là. On te dit d'aller vivre là-bas. Là où il y a cachette facile, lucule, moi je dis pas. L'argent tombe. Même quelqu'un qui était mort, Dieu le ressuscite. On ne sait pas s'il y a dans la maison de retraite. Mais non, c'est pas dit là. Là, on dit que Dieu te dit, sors de là-bas. Sors. Mon frère, il faut que tu acceptes. Quelqu'un est toujours là. Dieu avait pas passé. Il est temps. Il est temps de se soumettre à la voix de Dieu. Ton confort là, c'est ce qui t'a tué. Et Moïse a écouté. Mais pour que Moïse écoute, il a fallu que Dieu prenne l'incidence. Alléluia. Dieu a permis que Moïse tue un Égyptien. Et Dieu a permis qu'un Israélite voit comment Moïse allait tuer. Dieu peut permettre des situations où on te voit que tu as commis quelque chose. Ce n'est pas un problème de constat. Ce n'est pas un problème de ceci. Ce n'est pas un problème de cela. C'est une interpellation. Amen. Parce que Moïse ne voulait pas quitter du confort. Alors que Moïse avait été prédestiné. Il avait été choisi depuis longtemps. Mon frère, quand tu vois qu'il y a des choses qui se compliquent dans ta vie, fais d'abord marche arrière, regarde. Certainement c'est Dieu. Il y a des blocages spirituels qui se manifestent dans la vie des gens. Pas que c'est le cas, mais c'est Dieu. Amen. Parce qu'il dit que non, la route que tu prends là, c'est pas là-bas. Dieu t'attend ailleurs. Aussi longtemps que tu seras sur cette route, aussi longtemps Dieu va te résister. La Bible dit quoi? Je résiste. Dieu résiste. Il résiste son peuple. Donc, le fait, c'est pas seulement ce qu'on pense. Le fait aussi d'insister sur un chemin, c'est de le retrouver. Amen. À ce moment, c'est pas le sorcier qui va venir résister. C'est pas le diable qui va se lever pour résister. C'est Dieu lui-même qui vient pour résister devant. Amen. Et Moïse est sorti. Quand Moïse est sorti parce qu'on voulait le tuer. Moïse n'est pas sorti que non. Lui veut dire, Seigneur, lui, je quitte mon confort. Moïse est sorti parce qu'on voulait le tuer. Il a fui l'Égypte. Et quand il arrive dans le lieu, chez Jéthro, le sacrificateur, Jéthro, le fort, la Bible dit qu'il était en train de perdre le peuple de Dieu, le troupeau de Jéthro dans le désert. Et c'est à ce moment-là qu'il a pris la paix de Dieu. Pendant ces 7 jours, va chercher la paix de Dieu. Va entendre la voix de Dieu. Quelqu'un me comprend? Amen. Et Dieu a dit, mon peuple est en train de souffrir à Moïse. Depuis 450 ans que les gens sont dans la souffrance. Quelqu'un qui se dit, je suis fils de Dieu. Quelqu'un qui se dit, je suis serviteur de Dieu. Quelqu'un qui se dit, je suis servante de Dieu. Mais la souffrance est en permanence dans sa vie. Ça, c'est quel genre de fils qui est dans le Père, est le papa des papas. Dans le Père, est le Seigneur des seigneurs. Dans le Père, l'eau de l'argent appartient. Il est pauvre. Il vit une précarité qui ne dit pas son nom. Amen. C'est un fils qui ne connaît pas sa position et son héritage. Amen. Alléluia. Et il est en train de souffrir dans l'Égypte. Et quand Moïse s'en va, pour épargner tout le reste, la Bible nous dit que Dieu a parlé à Moïse. Et Dieu a dit à Moïse, parle maintenant à mon peuple. Parce que c'est la saison où les gens vont partir de l'esclavage à la liberté. Amen. C'est la saison où les gens vont aller de l'esclavage à la liberté. C'est la saison où les gens qui étaient morts vont avoir la vie. Amen. Mais Dieu donne des consignes à Moïse.
Seigneur